D'abord, félicitations et merci de vous être inscrit à cette webconférence qui s'intitule 11 stratégies pour doubler vos revenus, doubler vos temps libres. Mon nom est Patrick Leroux. Vous êtes des centaines de personnes à vous être inscrites. Wow, je vous félicite. Vous savez, il y a tellement de gens qui veulent améliorer leur vie, faire croître leur entreprise. Ils s'engagent parfois, mais très peu vont jusqu'au bout des choses. Alors, encore une fois, bravo pour votre inscription. Cette webconférence est haute en contenu. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, tout professionnels en fait qui désirent augmenter leur motivation, leur revenu, leur habileté de leadership et leur temps libre. Euh, J'espère que vous avez avec vous un cahier et un crayon pour prendre des notes. Ça va vous être fort utile. D'ailleurs, très important, ce qu'on va voir en fait dans cette conférence, dans cette webconférence qui va durer environ une soixantaine de minutes, je vais vous partager 11 stratégies pour doubler les revenus, doubler vos temps libres. Comme entrepreneur. Puis chacune de mes stratégies va être supportée par 3 idées-actions. Donc, on parle de 33 idées-actions que vous pourrez mettre en pratique à la fin de cette webconférence afin de croître votre entreprise. Si vous avez déjà participé à beaucoup de webconférences, celle-ci est vraiment différente. Beaucoup de contenu, il n'y a pas juste du blabla, il y a beaucoup de webconférences que les gens parlent, puis tu n'apprends rien au bout d'une heure. Dans mon cas, vous allez voir énormément de contenu, donc ayez un crayon proche de vous. Et je répondrai à vos questions s'il y en a à la fin. D'ailleurs, il y a l'onglet questions que vous avez ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire. Et il y a un document à télécharger également qui s'appelle le Handout, doubler vos revenus, doubler vos temps libres, ce qui trouve être un petit peu un résumé des 11 stratégies que je partage aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à télécharger immédiatement ce Handout. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, j'aimerais prendre quelques secondes pour me présenter à vous. Alors, qui suis-je? Patrick Leroux. Alors, tout jeune, moi, comme bien des Québécois, mon rêve quand j'étais petit cul, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. En fait, mes seuls amis que j'avais, c'était des joueurs de hockey. Ado, j'ai vécu beaucoup de frustration et j'ai mis une photo ici. J'étais pas très heureux dans ce temps-là de ma vie. J'avais environ 16 ans. J'ai vécu beaucoup de rejets de la part de personnes qui étaient en position d'autorité. J'avais une faible estime de moi-même. Mon coach, d'ailleurs, il m'a mis dehors de mon équipe de hockey. J'ai même songé à m'enlever la vie à cet âge-là. Je venais d'avoir 17 ans, mais plutôt que de passer à l'action, heureusement, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis commencé à lire des livres sur la motivation, le développement personnel, la performance, afin de comprendre la psychologie justement des gens qui avaient du succès, comprendre leurs croyances, leurs habitudes. J'ai lu beaucoup d'autobiographies et ça, ces lectures-là m'ont incité très tôt à partir en affaires dans ma vie. Je suis parti de plusieurs petites entreprises. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Je vendais des boxer shorts dans un marché aux puces à Carignan, sur la rive sud de Montréal. J'ai eu des triporteurs de crème glacée, une route de machines à bonbons. Là, vous voyez ici la photo. J'avais 350 machines à bonbons. J'ai fait des investissements immobiliers. Mes débuts n'ont pas été très faciles, mais avec beaucoup de coaching, de la persévérance, une dizaine d'années plus tard, mais j'avais déjà mis sur pied 10 petites entreprises. Puis aujourd'hui, comme expert en motivation, en performance, auteur, conférencier, coach, je possède 15 sources de revenus. Alors, je pense avoir quelques bonnes idées à vous partager afin de faire croître votre entreprise. Les mêmes idées que je partage dans les compagnies. J'ai fait plus de 1600 conférences professionnellement. Donc, les entreprises, les compagnies m'embauchent pour aller livrer ces messages-là dans les entreprises, mais je peux le faire maintenant grâce à la technologie, à monsieur, madame, tout le monde, ou des petits entrepreneurs, des solopreneurs, comme on dit. Alors, sans plus tarder, la première des stratégies pour faire croître votre entreprise, comme je vous ai promis, on va en voir 11 ensemble. La première stratégie, c'est la suivante. C'est que pour réussir comme entrepreneur, vous devez vous fixer des objectifs, d'être clair et précis par rapport à ce que vous désirez atteindre. Tout le monde sait que c'est important de se fixer des objectifs. Tous les plus grands le font. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas, que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, améliorer ses relations, ses finances ou faire croître son entreprise. Vous devez vous fixer des objectifs. Vous devez savoir où vous en allez parce que ces choses-là ne vont pas se produire par magie. Le problème, c'est que personne ne nous a jamais enseigné comment le faire. Imaginez un peu, vous pouvez aller 17 ans à l'école, sortir de l'université sans jamais avoir appris vraiment comment vous fixer des objectifs. Donc, voici 3 idées pour vous aider à vous fixer des objectifs, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais particulièrement le domaine des affaires. Première chose, c'est la précision. Lorsqu'on fixe un objectif, on doit être le plus précis possible. Vous avez sûrement déjà entendu du fameux acronyme SMART qui veut dire intelligent. Le S est pour spécifique, c'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, par exemple au niveau des affaires, j'aimerais gagner plus d'argent. C'est pas assez spécifique. Tu dis, j'aimerais gagner 250 000 ou 250 000 euros
en 2016. Ça, c'est beaucoup plus spécifique. Le M est pour mesurable, c'est-à-dire que si vous me dites, par exemple, j'aimerais augmenter mon chiffre d'affaires, mais c'est pas mesurable. Mais si vous me dites, j'aimerais avoir 4 nouveaux clients par mois, ça, c'est mesurable. Le A de SMART veut dire atteignable. Alors, il faut être un peu réaliste dans ses objectifs. Si tu n'as jamais gagné plus de 50 000 ou euros par année, ben c'est peut-être irréaliste de te fixer comme objectif que tu vas gagner 500 000 l'année prochaine. Alors, 30 de croissance, ça c'est quand même raisonnable, c'est atteignable, c'est un peu à l'extérieur de votre zone de confort. Et moi, quand je coach mes clients, je suggère toujours d'avoir un 30 à l'horizon. Le R de SMART, ça relève de vous, de vos valeurs. Un objectif ne doit pas être imposé par un autre. Comme vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, arrête de fumer. Il faut que ça vienne de lui absolument. Donc, ça relève debout. Et le T de SMART, ben, c'est temporel. Donc, ça prend une date limite de réalisation. Par exemple, d'ici le 1er septembre prochain, j'aurai 2 employés à temps plein et un chiffre d'affaires de 15 000 ou 15 000 euros par mois. Donc, lorsque vous fixez un objectif, peu importe dans quel domaine, assurez-vous d'être le plus précis possible dans vos demandes. Assurez-vous que votre objectif est SMART. Deuxième idée pour vous aider à fixer les objectifs, c'est l'importance de les visualiser. Que ce soit des nouveaux clients, des revenus annuels, vous devez visualiser ce que vous désirez avoir, voir dans votre esprit ce que vous désirez matérialiser. Tous les grands athlètes olympiques le font. Moi, je dis à mes clients, vous êtes des athlètes des affaires, donc utilisez la même stratégie que de visualiser ce que vous voulez avoir, faire et être. Pour ce faire, je vous invite à vous fabriquer un vision board, un tableau de rêve ou une carte au trésor. Je vous suggère même de faire un film de votre vie future et de mettre votre film sur votre smartphone, votre téléphone intelligent et de visualiser justement les images de ce que vous aimeriez avoir, faire et être. Moi, j'utilise iMovie pour faire mon petit montage. Je suis un Mac, Apple. Et sinon, vous pouvez utiliser Movie Maker si vous êtes sur un PC. Donc, vous mettez à tour de rôle des images de ce que vous voulez avoir. Chaque image dure environ 2-3 secondes. Vous mettez une musique inspirante avec des affirmations positives dans le bas. Vous faites un petit film d'à peu près 2 minutes maximum, puis à tous les jours, vous visualisez ces images-là. Vous allez bâtir, c'est un muscle, vous allez bâtir le muscle de la visualisation dans votre esprit, de la même façon que vous allez au gym pour bâtir les biceps, vous devez bâtir ce muscle-là. C'est très motivant, ça nous permet de persévérer quand ça va mal. Les affaires, c'est fait de haut et de bas, mais d'avoir constamment en tête ses buts, ses projets, ses rêves, c'est ce qui motive l'entrepreneur. Et faites pas l'erreur, malheureusement, de focaliser sur ce qui va mal dans le monde en écoutant les nouvelles. Plutôt, moi, ce que je dis aux gens, change ton focus sur ce que tu veux avoir, visualise ça, à la place d'écouter les nouvelles le soir, le téléjournal, avant d'aller te coucher. Et une troisième idée pour vous aider à atteindre vos objectifs, ben, c'est de s'engager publiquement. Seulement les gens qui ont des objectifs, vous devez seulement partager vos objectifs avec des gens qui ont également des objectifs. Vous savez, la plupart des gens sont comme un panier de crabes. Imaginez un panier de crabes, aussitôt qu'il y a un crabe qui essaie de sortir du panier, les autres s'accrochent après lui pour le ramener dans le tas. Ils veulent pas qu'il s'en aille. Mais les gens sont un peu comme ça. Des fois, vous allez vouloir partager vos objectifs à des gens qui en ont pas, puis ils vont essayer de vous décourager parce qu'ils veulent pas que vous partiez du panier de crabes dans lequel ils sont confortables. Alors, il y a une certaine implication émotionnelle que de vouloir s'engager envers quelqu'un, mais cette personne-là, encore une fois, vous devez vous engager vers quelqu'un qui a également des objectifs. Il y a un peu d'orgueil qui rentre en ligne de compte. On appelle ça l'imputabilité, accountability en anglais. Donc, souvent, on respecte plus les promesses qu'on fait aux autres que les promesses qu'on se fait à soi-même. C'est pour ça que lorsque vous fixez un objectif, vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre si vous vous engagez publiquement envers d'autres personnes qui, elles aussi, ont des objectifs. Vous allez être imputable envers elles. Et comme dans n'importe quoi, les 21 premiers jours, c'est souvent les plus difficiles. Après, ça devient une habitude. Donc, en résumé, si vous voulez vous fixer pour atteindre vos objectifs, soyez le plus précis possible. Utilisez la technique qu'on appelle la visualisation et engagez-vous publiquement. La deuxième stratégie pour faire croître votre entreprise, vos affaires comme entrepreneur, c'est la suivante, c'est d'être bien organisé. Soyez bien organisé. Vous savez, de nos jours, un des plus grands problèmes qui fait en sorte que la majorité des entrepreneurs semblent manquer d'heures à la fin de la journée. Ils manquent d'heures à la fin de journée, des journées à la fin de leur semaine. Ils sont constamment discrets. Ils courent d'un bord puis de l'autre. Ils se font déranger par des textos, des emails, Facebook, le téléphone, la radio, la télévision, les gens de leur entourage. Ils n'arrivent pas à accomplir leurs priorités. Donc, je propose 3 idées qui vont vous aider justement à garder le focus et à accomplir vos priorités. Premièrement, vous devez identifier clairement quelles sont vos priorités. Quels sont le 20% de vos activités qui vous rapportent 80% de vos résultats.
savez, il y a trois types d'activités dans la vie. Il y a des activités qui rapportent pas de valeur, des activités qui rapportent peu de valeur, puis il y a des activités qui rapportent beaucoup de valeur. Donc, quelles sont ces activités qui vous rapportent beaucoup de valeur? En ce qui a trait aux activités qui ne rapportent pas de valeur, vous devriez les éliminer. Les activités qui rapportent peu de valeur, vous devez apprendre à les déléguer à des employés ou des sous-traitants et vous concentrer uniquement sur les activités qui rapportent beaucoup de valeur. Alors, si je vous disais de faire l'exercice suivant, imaginez que vous en êtes en période de vacances ou de convalescence, il y a une personne qui vous remplace au bureau et vous lui dites, regarde, si tu fais juste ces 5 ou 6 activités-là, tu vas accomplir 80% des résultats que moi que j'accomplis habituellement. Quels seraient ces 5 ou 6 activités que vous demanderiez à l'autre qui vous remplace de faire sur une base régulière? Alors, quels sont le top 5-6 activités qui vous rapportent le plus de valeur par rapport aux objectifs que vous avez dans votre travail? Et une fois que vous les avez identifiés, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à utiliser un agenda et bloquer des périodes précises de temps dans votre agenda afin d'accomplir chaque semaine ces 5 ou 6 priorités-là qui vous rapportent 80% de vos résultats. Le meilleur moment pour faire la planification dans son agenda, c'est le vendredi après-midi parce que vous n'êtes pas dérangé, puis le week-end s'en vient, puis quand vous allez arriver au bureau lundi, vous savez exactement ce que vous allez faire. La pire chose, c'est de commencer à planifier le lundi matin. On se fait déranger, le téléphone sonne, on a un paquet de courriels. Donc, vendredi après-midi, la première chose en fait que vous devez bloquer dans votre agenda, c'est du temps de planification. Mettez-les sur répétition automatique dans votre agenda les vendredis après-midi et manquez pas ça. Ça prend environ 15 minutes. Et là, vous bloquez des périodes de temps dans la semaine qui s'en vient pour réaliser vos priorités. Environ 60% de votre temps dans la semaine qui s'en vient devrait être bloqué pour réaliser vos priorités. Laissez-vous un 40% de buffer parce qu'il va arriver des trucs que vous devez réagir. Tantôt, j'ai reçu un courriel, par exemple. C'est un partenaire affilié qui me demandait de lui envoyer une facture de commission. Évidemment, je l'ai fait, ça me rapporte des sous, mais ça, je ne l'avais pas planifié, ça arrive. Donc, il y a 40% des choses qui vont vous arriver dans une semaine que vous devez ne pas planifier parce que ça va se remplir par soi-même. Mais 60% de votre semaine avant de commencer, elle est planifiée. Et très important, respectez vos engagements envers vous-même comme si c'était envers une personne très importante. Vous êtes une personne importante. Respectez les périodes de temps que vous avez bloquées dans votre agenda. Et finalement, troisième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est fermer votre boîte de courriel, fermer vos médias sociaux parce que ça va vous prendre tellement de temps si vous laissez ça tout le temps ouvert. Vous allez vous faire interrompre constamment. Vous allez travailler sur les priorités des autres. Je vous dirais, par exemple, prenez vos emails, vos courriels à 11h30, à 16h30, par exemple, et le reste du temps, bien, votre boîte de courriel, elle est fermée. Et pour ce qui est de vos médias sociaux, à moins que vous travaillez énormément là-dessus pour bâtir votre entreprise, un peu comme je le fais, là, mais sinon, ben, regarde, fermez vos médias sociaux, allez là-dessus seulement sur l'heure du lunch puis en soirée, parce que sinon, ça va vous bouffer un temps incroyable du temps que vous ne mettrez pas à accomplir vos priorités. Donc, en résumé, si les gens bien organisés là, identifient bien leurs priorités, ils bloquent des périodes de temps d'avance dans leur agenda pour la semaine à venir, puis ils ne laissent pas constamment leur boîte de courriel puis les médias sociaux ouverts. La troisième stratégie pour faire croître votre entreprise, c'est la suivante. Vous devez devenir un excellent vendeur ou un excellent un commercial, comme vous dites en France. Il existe 10 qualités principales pour que vous ou vos vendeurs doivent posséder. En fait, on va en voir 3 ensemble. Vous allez être en mesure par la suite d'évaluer, de savoir si vous avez ces qualités-là, puis quel type de personnes vous devez embaucher, des gens qui ont ces qualités-là pour faire exploser vos ventes. Donc, la première qualité des meilleurs vendeurs, c'est d'avoir une attitude positive. Vous savez, la vente, c'est fait de montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, personnellement, je fais mon année sur 9 mois. Alors, il y a 2 mois l'été, il y a un mois à Noël qu'il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de congrès. Donc, il faut que je garde le moral, même quand il n'y a pas d'argent qui rentre, parce que l'argent continue à sortir pareil. Donc, c'est une montagne russe, il faut avoir une attitude positive, même quand ça va moins bien. Il faut avoir une attitude positive en tout temps, parce que la vente, c'est un transfert d'énergie. Hein? La vente, c'est de faire un sourire lorsque tu as le goût de faire un soupir. Quand les gens vous demandent comment ça va, par exemple, ils veulent-tu vraiment savoir comment ça va? Eh bien non, ils veulent que vous leur donniez de l'énergie. Alors quand quelqu'un vous demande comment ça va, répondez pas par bof ou pas si pire ou j'ai déjà... Non, incroyable, fantastique, numéro un, super. Donc les personnes n'achèteront pas votre produit et service s'ils n'achètent pas d'abord votre énergie, votre attitude positive. Très important, si vous voulez réussir dans la vente, vous devez avoir une attitude positive. Deuxièmement, une qualité que possèdent les meilleurs vendeurs, c'est qu'ils sont des champions à investir dans la relation avec leurs clients. Devenez des amis, surtout avec le top 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre business. Vous savez,
Il y a des stratégies faciles à utiliser. Tout le monde aime parler de soi. Donc, faites en sorte que les gens que vous rencontrez, vous leur posez des questions, vous vous intéressez à eux, à leurs études, leur travail, leur famille, leur sport, leurs enfants. Dale Carnegie, d'ailleurs, disait dans un de ses livres, vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous pourriez vous en faire en 2 ans en essayant d'avoir l'air intéressant, en parlant de vous. Alors, parlez pas de vous, le moins possible, intéressez-vous aux autres, puis si vous intéressez aux autres, inquiétez-vous pas, les autres vont vous poser des questions en retour. Un des trucs, c'est de trouver des points en commun que vous avez avec les gens que vous rencontrez dans les premières rencontres. Puis même si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça fait longtemps, à toute fois que tu le revois, tu parles des choses que vous avez tous les deux en commun, que ce soit le golf, les enfants, le voyage, vous aimez tous les deux le vin, vous avez la même équipe sportive, peu importe. Trouvez des points en commun et vous allez devenir facilement un bon vendeur si les gens vont vous faire confiance rapidement. Et moi, une question que j'aime poser à mes clients, par exemple, c'est Monsieur Tremblay, par curiosité, dans vos temps libres, qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Puis je vous invite à la noter, ceux qui m'écoutent présentement, là. Par curiosité, dans vos temps libres, qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Et là, la personne va s'ouvrir à vous, elle va parler de ses hobbies, ses loisirs, et vous allez connecter avec cette personne-là. Une troisième chose que vous devez faire pour devenir un excellent vendeur, ben, c'est de persévérer. Les 2 mots à retenir aujourd'hui pour réussir dans la vente, c'est les mots suivis et le mot valeur. Vous devez faire un suivi systématique avec les gens que vous rencontrez. Malheureusement, 48% des vendeurs ne font pas de suivi, ils abandonnent trop rapidement. Les meilleurs vendeurs persévèrent, ils font des suivis, mais à toutes les fois qu'ils font un suivi, en plus de faire un suivi, ils ajoutent de la valeur. Ils donnent des trucs, des idées, des conseils à la personne avec qui ils font un suivi. Et 80% des ventes, écoutez bien ça, 80% des ventes s'effectuent entre le 5e et le 12e contact. Donc, si vous voulez réussir dans la vente, c'est pas très sorcier. Vous devez avoir une attitude positive, vous devez investir dans vos relations, mais vous devez être des champions pour persévérer, faire des suivis, apporter de la valeur à chaque fois que vous le faites. Vous allez faire ça au moyen d'infolettes, à travers vos médias sociaux, par exemple. Vous pensez aux problèmes de vos clients, vous leur donnez des solutions. Si vous le faites de façon consistante, éventuellement, quand les clients vont faire partie du 3% des gens que le timing est bon, ils vont faire affaire avec vous parce que vous serez ce qu'on appelle en anglais top of mind. Ils vont penser à vous en premier. Donc, persévérance, faire des suivis, ajouter de la valeur, très important si vous voulez devenir un bon vendeur. Donc, en résumé, attitude positive, investir en relation et persévérance si vous voulez devenir un excellent vendeur et faire croître votre entreprise. La quatrième stratégie dont je veux vous parler pour faire croître votre entreprise, c'est de devenir un excellent négociateur. Pour réussir comme entrepreneur, on doit absolument apprendre à mieux influencer, persuader et convaincre les autres. Si vous connaissez bien les 4 styles de personnalité, bien, vous allez savoir comment. Si vous êtes en affaires, vos ventes augmenteront considérablement. Si vous faites partie d'une équipe, bien, vous serez en mesure de mieux influencer, vendre vos idées aux autres membres de votre équipe selon ce qui sont des rouges, des jaunes, des verts ou des bleus. Votre but en négociation, c'est toujours de vous adapter à votre interlocuteur et de s'adresser à lui selon ses besoins, ses désirs et non les vôtres. Le problème, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un, souvent, on va essayer de le convaincre comment on aime se convaincre, mais une fois sur 3 seulement, ça marche. Une fois sur 4, 3 fois sur 4, la personne n'a pas le même style de personnalité que nous. Donc, il existe 4 styles de personnalité, comme que vous voyez ici à l'écran, les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. On est un mix des 4, mais on a tout un style dominant et un style secondaire. Alors, le rouge et le bleu, ben, c'est des gens de tête. Le jaune et le vert, c'est des gens de cœur. Le jaune et le rouge, ceux qui sont en haut, c'est des gens qui sont extravertis, alors que le vert et le bleu, c'est des gens qui sont plus introvertis. Ils ont tous des qualités, ils ont tous des défauts. Alors, je vous les présente très rapidement. Le rouge, c'est 18% de la population. 75% des décideurs sont rouges. Donc, c'est juste 18% de la population, mais 75% des décideurs sont rouges. C'est important de comprendre particulièrement comment pense le rouge, ce qu'il veut, parce que c'est lui qui décide bien souvent. Alors, le rouge, c'est un gagnant, il est performant, il aime l'action, c'est un leader, il aime les résultats, il aime la rapidité, il est ambitieux, mais il est toutefois un peu insensible, impatient. En fait, il est très impatient, il est contrôlant, il aime décider, il est autoritaire, il écoute très peu. Si vous allez jouer au golf avec lui, c'est lui qui chauffe le kart. Il veut être en contrôle et il veut gagner, il va vouloir faire une gageure avec vous. Alors, comment on va lui vendre le rouge? Ben, un truc, rapidement, on le fait pas attendre et on le fait pas perdre son temps, puis on va toujours lui offrir un choix. On va jamais y imposer une idée, on va lui donner 2 solutions, c'est lui qui va choisir, il va être en sentiment de contrôle et vous serez gagnant peu importe la solution qu'il choisit. Le jaune, lui, c'est 28% de la population. Le jaune, il est extraverti tout comme le rouge, mais il est plus axé sur les personnes et les sentiments, un peu moins sur les tâches et les résultats. Le jaune, lui, il aime le plaisir, le fun, les gens, il est articulé, créatif, flamboyant, c'est un peu l'artiste là, des 4. Il aime la nouveauté, les changements, le risque, il est
irresponsable toutefois, irrespectueux, il est très désorganisé, impulsif et égoïste. Au golf, par exemple, il va arriver en retard, il n'y aura pas de balle, il n'y aura pas de tee pour partir, il va parler tout le temps sur son cellulaire, il insiste par contre pour prendre une bière avant, il va lancer des jokes à tout bout de champ. Alors, comment on va lui vendre le jaune? On rentre jamais dans le vif du sujet avec lui. On peut faire beaucoup de small talk, contrairement au rouge. On va s'intéresser à lui, on va le complimenter, on va devenir son avis, on va le sortir du bureau, on va le faire rire, puis on va utiliser beaucoup de lettres de témoignage pour convaincre, persuader un jaune. Le vert, lui, 40% de la population, type de personnalité qui est très humain, sincère, vrai, bonasse. La famille, c'est le centre de son univers. C'est un bon exécutant, c'est un soldat dévoué et fidèle. Toutefois, il aime la routine. Il déteste le changement. Il manque un peu de confiance en lui. Tout ce qu'il fait, c'est un peu plus lent. Au golf, lui, il compte pas ses goûts. Il joue Vegas. Il remplace les modes de gazon des autres. Il remet le drapeau à la place des autres. Il aime jaser dans le kart. Il oublie parfois que c'est à son tour à jouer. Alors, comment on va convaincre, influencer un vert? Comment on devient bon négociateur? On va le rassurer. On va lui expliquer les étapes, décider pour lui, mettre l'accent sur le service, très important, puis on ne mettra pas de pression. Puis si vous avez une famille, parlez-lui de vos enfants, posez-lui des questions sur ses enfants. Automatiquement, il va vous aimer parce que c'est le centre de sa vie, la famille. Et finalement, le bleu, lui, c'est 14% de la population. Il est rationnel, organisé, structuré. Il est consciencieux, précis et fiable. Il est critique, perfectionniste et froid. Il est très économe. C'est une bébête particulière, le bleu. Beaucoup de comptables. Hein. Dans une entreprise, on dira le rouge que c'est le patron, directeur général. Le jaune, c'est le vendeur. Le vert est au service à la clientèle ou sa production. Puis le bleu, lui, c'est le comptable ou l'ingénieur, par exemple. Au golf, c'est lui qui est en charge de la carte de pointage. Il prend bien son temps pour frapper la balle. S'il perd une balle dans le bois, ben, vous allez le perdre pendant 5-10 minutes. Non seulement il va retrouver sa balle, mais il va en trouver d'autres. L'autre fois, j'ai trouvé une balle dans le bois, c'était marqué appelé à tel numéro, c'est trouvé. Alors, de toute évidence, c'était un bleu. Il apporte son lunch, il reste rarement après la partie, il paye avec des coupons rabais. Il est vraiment spécial. Comment on va lui vendre? C'est assez difficile de vendre un bleu. Il faut être bien préparé. Il faut lui donner des preuves, des chiffres, des statistiques, puis des garanties très importantes. Il en connaît probablement plus sur votre produit que vous en connaissez vous-même. Donc, en résumé, il existe 4 styles de personnalité et vous devez apprendre comment vous adapter à eux pour bien les influencer, les convaincre et les persuader. C'est essentiel si vous voulez faire croître votre entreprise. La 5e stratégie que j'aimerais vous partager, c'est la suivante. L'importance de déléguer et d'embaucher des gagnants. Pour réussir comme entrepreneur, vous devez cesser de tout vouloir faire vous-même. Vous devez apprendre à déléguer, embaucher à temps partiel ou à temps plein des gagnants. Vous devez aussi les rendre heureux et performants et les garder à votre emploi. Il existe une bonne douzaine de choses à faire pour recruter, motiver et conserver ses meilleurs employés. Je vais vous en proposer 3 rapidement. Premièrement, il est important de mettre les bonnes personnes à la bonne place. La passion, c'est excessivement important. Il n'y a pas de mauvaises personnes, seulement des personnes à mauvaise place. Puis pour être motivé dans son travail, un employé doit avoir le goût d'aller travailler le matin. Et malheureusement, 90% des problèmes dans les entreprises surviennent à l'embauche. On va privilégier l'attitude plutôt que l'expérience. Puis bien des gens font le contraire. Ils embauchent des gens parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont une mauvaise attitude, puis ça ne fonctionne pas. Et c'est la zizanie, c'est la pagaille dans l'entreprise. Selon le président fondateur de Zappos, la clé du succès, c'est de recruter lentement et de virer vite fait. Pourtant, la plupart des entreprises font exactement le contraire. Donc, prenez votre temps pour recruter les gens, faites-leur passer des tests de personnalité pour s'assurer que ça correspond bien à leur poste. Puis, il faut les virer vite fait si ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas garder une pomme pourrie trop longtemps dans votre organisation. Deuxième stratégie, deuxième truc, afin de déléguer et d'embaucher les gagnants, c'est leur offrir de la formation. Comme une plante a besoin d'eau pour grandir et croître, ben, vos employés ont besoin de formation continue pour se développer puis grandir également. Une formation mixte à leurs employés qui vont souvent alterner avec des formations à l'interne puis des formations à l'externe. Et il y a une enveloppe budgétaire pour chaque employé, très important. Ça pourrait être par exemple 1000, 2000 ou 3000 $ par année. Et les gens, s'ils sentent qu'ils grandissent, qu'ils s'améliorent, ils vont rester à votre emploi. Et un autre élément très important, c'est de montrer l'exemple. Vous savez, l'outil de persuasion le plus important, puis une des qualités les plus admirées chez les leaders, c'est l'intégrité. Alors, je pose la question, êtes-vous intègre? J'espère que c'est le cas.
walk your talk, hein, faites ce que vous dites. Si vous demandez aux gens d'être ponctuels, soyez ponctuels. Vous demandez aux gens de porter la cravate, mais portez la cravate, vous également. L'importance d'avoir l'air en santé si vous voulez que vos employés soient en santé, performants. Quand vous allez manger avec eux autres, mais mangez pas de la scrap sur l'heure du midi parce que votre énergie va baisser. Donc, de montrer l'exemple, très important. Et si vous voulez être respecté par vos employés, bien, la règle est fort simple. Commencez par respecter vos paroles et vos principes. Donc, en résumé, mettez les bonnes personnes aux bonnes places, offrez beaucoup de formations et montrez toujours l'exemple. Vous ne pouvez pas accomplir tout seul comme entrepreneur. Vous devez déléguer et embaucher des gagnants pour faire croître votre entreprise. La sixième idée que j'aimerais partager avec vous, la sixième stratégie, c'est de faire de l'argent avec les médias sociaux. Si vous voulez faire croître votre entreprise, vous devez absolument apprendre à faire de l'argent avec les médias sociaux. C'est incontournable de nos jours. Savez-vous, par exemple, que l'an dernier, plus de 80% des gens ont fait des recherches sur le web avant d'acheter en ligne ou en magasin. 80% des gens. Êtes-vous présent sur Internet, sur les médias sociaux? Je vous pose la question. Le problème au Québec, par exemple, c'est que seulement 50% des PME ont un site Internet et que parmi ceux qui en possèdent un, il y a seulement 15% qui ont un site Internet transactionnel. C'est-à-dire que c'est un site où les clients peuvent acheter. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'adore faire de l'argent dans mon sommeil. Il est très rare que je me lève pas un matin, que j'ai pas fait des ventes durant la nuit, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent en Europe, entre autres. Et c'est fantastique. Et vous devez, vous également, avoir une source de revenus supplémentaire et avoir la possibilité pour vos clients d'acheter en ligne. Malheureusement ou heureusement, vous n'avez pas besoin d'avoir un site très élaboré pour faire de l'argent grâce aux médias sociaux. On a souvent besoin que d'une seule page. On appelle ça une page de capture, un landing page, si vous préférez. Et là, vous allez faire de l'argent grâce aux médias sociaux. Moi, c'est un thème qui me passionne. Je pourrais vous en parler pendant une journée complète, mais 3 idées rapides. Première idée, vous devez identifier les besoins, les problèmes, les défis de votre client cible. Puis donner régulièrement sur vos médias sociaux, sur votre blog, des solutions à ces problèmes. Puis quels médias sociaux vous allez choisir? Ben, les médias sociaux préférés de votre client cible. Ça pourrait être Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, tout dépendamment qui est votre clientèle cible. Je sais que les femmes aiment beaucoup, par exemple, Pinterest, Instagram. Moi, je me focus surtout sur Facebook, je vous dirais, là. Même Twitter, c'est bien, mais c'est bien pour les journalistes et tout ça. 15% des gens sur Twitter. Mais Facebook, écoutez, il y a 1,5 milliard de personnes qui sont sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. Alors, il dit, moi, je vends aux entreprises. Ouais, mais les gens qui travaillent dans cette entreprise-là, c'est des individus qui sont sur Facebook. Alors, évitez de parler de vous-même, très important dans les médias sociaux. Et évitez de faire juste des publicités de vous-même. Offrez régulièrement de la valeur, des conseils, des trucs, des idées qui répondent aux besoins, aux problèmes, aux défis de vos clients. Et c'est cette façon-là que vos posts vont être transférés, cliqués, partagés. Moi, c'est pas rare de rejoindre entre 1 million et 7 millions de personnes par semaine. J'ai 175 000 personnes qui me suivent à date d'aujourd'hui, mais à cause des partages, je vais chercher beaucoup de visibilité grâce aux médias sociaux. C'est fantastique. Deuxième idée pour vous, offrez de temps en temps quelque chose de gratuit aux gens qui vous suivent. Hein? Vous pouvez faire des publicités ciblées, c'est ce que j'aime sur Facebook, entre autres. Vous pouvez très cibler les gens par rapport à leur métier, leur sexe, leur âge, la géographie, par exemple. Ce que vous allez offrir comme gratuité, des e-books, des livres, des articles, des webconférences comme celle que vous suivez présentement. Votre but, c'est quoi? C'est de capturer leur adresse de courriel des gens qui vous suivent. Vous ne voulez pas dépendre des médias sociaux toutefois. Donc, capturer leur adresse de courriel et parce que, tu sais, si tu veux pas bâtir ta maison sur un terrain qui ne t'appartient pas. Donc, Facebook, par exemple, ça ne vous appartient pas. Donc, capturez les adresses de courriel, bâtissez votre liste et en vous créant des pages de capture, des opt-in pages en anglais, comme on dit. Donc, personnellement, j'aime bien utiliser lead pages pour créer mes pages de capture. Donc offre gratuite, vous captez les adresses de courriel, puis par la suite, bien, vous utilisez ce qu'on appelle un autorépondeur. Une fois que vous avez envoyé votre cadeau gratuit, bien, votre autorépondeur, moi, personnellement, j'utilise Infusionsoft. Je conseille à mes clients qui débutent d'utiliser MailChimp. Il y a Aweber, par exemple, afin d'envoyer une séquence de courriels ou encore des vidéos qui apportent de la valeur dans la vie de votre client idéal. Et la dernière vidéo de votre série, évidemment, c'est votre offre. Vous allez offrir un produit ou un service. Vous aurez activé la loi de la réciprocité. Donc, avant de demander à quelqu'un d'acheter ce que vous vendez, offrez-lui de la valeur gratuitement à travers des courriels de valeur ou des vidéos. Donc, c'est comme ça qu'on fait de l'argent sur les médias sociaux. On identifie bien les défis
de nos clients, les problèmes, les besoins, on offre des solutions, on fait une offre gratuite, on capture leur adresse de courriel, on les met sur une séquence d'envoi gratuit et ce que vous envoyez, encore une fois, c'est de la valeur et ils ont tellement aimé ça qu'il y a une partie des gens, on dit que le pourcentage est entre 3 et 6% qui vont vouloir justement aller plus loin puis acheter l'offre que vous proposez. Avant de vous partager mes 5 dernières stratégies pour faire croître votre entreprise, j'aimerais vous poser une question. Qu'ont en commun tous ces grands athlètes que vous voyez ici, ce Mohamed Ali, Lionel Messi, Tiger Woods, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Usain Bolt, Michael Phelps ou Serena Williams? Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces gens-là? Si vous me dites qu'ils ont un talent naturel, je vais vous répondre que oui, bien sûr, ils ont un talent naturel, mais ce qu'ils ont surtout en commun, ces gens-là, c'est qu'ils ont tous eu des coachs qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui sont sérieux, qui désirent vraiment doubler leurs revenus, doubler leur temps libre, moi, j'ai une proposition à vous faire, j'ai une offre à vous faire. J'aimerais personnellement devenir votre coach. Et pour ce faire, je vous invite à vous inscrire à ma série de 11 web conférences. Comme coach, mon but, c'est quoi? C'est de vous aider à faire croître votre entreprise. Alors, si vous avez apprécié cette web conférence jusqu'à présent, vous allez adorer ma série de 11 web conférences. Donc, voici le titre de mes 11 web conférences. Et chacune de ces web conférences-là dure environ 75 minutes. Donc, la première, c'est comment se fixer à atteindre vos objectifs. On y voit dans cette web conférence-là comment fixer à atteindre ses objectifs, tant au niveau personnel que professionnel, qu'on veuille augmenter, avoir une meilleure santé, améliorer ses relations, augmenter ses revenus après ce coaching, mais vous allez savoir comment. La deuxième web conférence, c'est sur la gestion du temps et des priorités. On y apprend ici comment identifier ses priorités, être mieux organisé, obtenir des résultats en moins de temps, en moins d'efforts, avec plus de plaisir, à savoir bien déléguer, sauver du temps sur la route, par exemple. Vous allez apprendre comment utiliser, mener des réunions. En tout cas, c'est incroyable l'information que vous allez apprendre ici. Dans le troisième, les 10 qualités des meilleurs vendeurs. Ça a pour but de vous faire connaître les qualités essentielles pour vendre vos produits et services. Vous allez voir si vous possédez ces qualités-là, puis quel genre de candidat vous devez embaucher pour y arriver. Dans les 4 styles de personnalité, dans cette session-là, c'est pour vous aider à mieux influencer, persuader, convaincre les autres, que ce soit des fournisseurs, des collaborateurs, des clients, selon leur style de personnalité. Donc, vous ne verrez plus jamais les relations de la même façon une fois que vous aurez maîtrisé les 4 styles de personnalité. Un 5e webinaire pour vous, c'est comment motiver, recruter et conserver vos employés. Pour avoir du succès, on ne peut pas tout faire soi-même. On en a parlé un peu plus tôt. On doit apprendre à déléguer. Vous allez avoir besoin d'aide, puis pour vous aider, il faut embaucher des employés qui sont qualifiés, des collaborateurs, des pigistes à temps plein ou à temps partiel. Et ce coaching va vous montrer comment trouver les perles rares, comment tirer le meilleur de chacun, puis comment les conserver surtout. Le 6e webinaire que je vous propose, webconférence, c'est comment faire de l'argent avec les médias sociaux. C'est de la dynamite, cette session-là. Vous n'en reviendrez pas toute l'information, vous allez y retrouver. Vous allez y apprendre comment faire de l'argent sur les médias sociaux, les principaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. La 7e web conférence, c'est s'enrichir, c'est pas du hasard. À lui seul, cette web conférence-là vaut des dizaines de fois l'investissement pour la série complète de web conférences. On y apprend les 5 stratégies efficaces pour acquérir l'indépendance financière, la liberté financière. Il y a bien des entrepreneurs que je connais qui sont bons pour faire de l'argent, mais ils sont pas capables de garder leur argent. Donc, vous allez apprendre comment faire de l'argent puis où l'investir pour faire croître votre argent. Et ça devient votre fonds de retraite là, parce que vous n'avez pas de fonds de retraite, vous êtes entrepreneur, donc il faut savoir bien l'investir. 8, comment augmenter votre énergie, va reprendre le contrôle de votre corps. On y voit dans cette webconférence. Puis je suis accompagné là-dedans, dans cette webconférence, par une experte en alimentation, en exercice physique, ma conjointe, Pénélope. On y apprend tout ce qu'on a besoin de savoir pour avoir de l'énergie, la vitalité nécessaire pour bien performer au travail. Puis en appliquant ces conseils, vous allez pouvoir doubler votre productivité, je vous le garantis. 9, développement des affaires, c'est votre affaire. Ça, c'est la formation que Marc-Olivier Roy a pris et qui a permis de passer de 60 000 à 250 000 de chiffre d'affaires. Je vais vous en parler tantôt. On y voit 21 stratégies de développement des affaires qui ont fait leurs preuves, qui vont faire augmenter vos ventes. Encore une fois, je suis convaincu que cette seule session-là vaut des dizaines de fois l'investissement pour la série de 11 webconférences. 21 stratégies, probablement que vous en avez une ou deux ou peut-être 3 présentement. Vous aurez le choix après cette conférence à savoir quelle stratégie utiliser. 10, comment fidéliser vos clients. Alors, c'est pas tout que d'acquérir des nouveaux clients, il faut encore les garder. Ça coûte 10 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que d'en garder un. Donc, on y voit plusieurs stratégies pour créer la loyauté des clients, pour qu'ils continuent d'acheter chez nous, puis qu'ils nous donnent des références en abondance. Et finalement, la dernière webconférence, la 11e, c'est comment gagner rapidement la confiance des gens. Alors, lors d'une rencontre avec une nouvelle personne, on a souvent
quelques secondes, une couple de minutes maximum pour gagner sa confiance. Alors, on y voit dans ce coaching-là comment gagner rapidement la confiance des gens. Les gens qui font du réseautage, des fois, ils sont mal à l'aise, ils savent pas quoi dire justement à une nouvelle, à un inconnu. Même les célibataires vont aimer cette conférence-là également. Vous allez adorer ce coaching. Donc, en vous inscrivant dès maintenant à cette série de 11 webconférences, ben, votre investissement, c'est de 847 $. En fait, c'est l'investissement régulier. Mais aujourd'hui, je vous le propose pour seulement 497 $ pour ceux qui nous suivent, qui sont en euros. Le taux de change est très favorable pour vous, donc c'est environ 321 € seulement pour les 11 webconférences, qui revient à environ 45 $ ou 29 € par webconférence. C'est intéressant aussi si vous l'écoutez avec à la gang, avec plusieurs personnes dans votre entreprise, ça revient vraiment pas cher. C'est 41% d'escompte, d'économie. Alors, il s'agit évidemment d'une formation admissible pour votre dépense dans votre entreprise. Alors, je vous offre en plus de ça 2 bonus. Premièrement, mon livre Le feu sacré du succès, du confort à l'engagement, que vous allez recevoir en format PDF. Et je vous offre aussi, parce que c'est le plus gros challenge des entrepreneurs, hein, je les coach à tous les jours, je les connais, c'est gérer son temps, maîtriser son temps. Donc, mon programme de coaching vidéo, maîtriser son temps d'une valeur de 147 $. Je vous l'offre également en vous inscrivant. Donc, si vous êtes devant votre ordinateur, je vous invite à aller sur patrickleroux.com. En fait, l'adresse, vous l'avez ici. Je la remets ici dans le chat encore une fois. Donc, vous pouvez la copier-coller et aller directement pour vous inscrire afin que je devienne votre coach. Et comme tous mes formations, tous mes coachings, ça vient qu'une garantie inconditionnelle de satisfaction. Donc, si après avoir écouté les 11 webconférences, si vous ne pensez pas que les idées que je vous partage peuvent vous aider à augmenter et à faire croître votre entreprise, ben, je vais vous rembourser, c'est promis, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Honnêtement, vous allez vraiment, pour utiliser une expression québécoise, capoter, vous allez adorer l'information que vous allez y trouver. Donc, on revient immédiatement au contenu de notre webconférence. J'ai partagé, je vous ai promis 11 stratégies, on a vu 6, alors voyons les 5 qui restent. Stratégie numéro 7, soyez responsable avec votre argent. Très, très important. Tous les entrepreneurs que je connais aimeraient faire plus d'argent. Pourquoi? Ben, plus d'argent veut dire plus de liberté. Le problème, c'est qu'on n'enseigne pas à devenir riche à l'école. À moins que vos parents étaient riches, vous ne l'avez jamais appris. Personnellement, mes parents n'étaient pas très riches. J'ai vécu plusieurs frustrations étant jeune. Je sais en fait c'est quoi pas avoir d'argent, puis je souhaite pas ça à personne. Comme je l'étais, la plupart des gens sont analphabètes en matière d'argent. 95% des gens arrivent malheureusement à la retraite pauvre. Certains parviennent à devenir riches, mais ils sont pas responsables et ils viennent qu'à tout perdre. Heureusement, devenir riche, ça s'apprend. Alors, il existe une douzaine de stratégies pour acquérir une indépendance financière, mais en voici 3 rapidement. Premièrement, changez vos croyances par rapport à l'argent. Si vous croyez que l'argent, c'est sale, que les riches sont malhonnêtes, qu'il faut absolument être allé longtemps à l'école pour devenir riche, qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, ou encore que l'argent ne fait pas le bonheur, que les riches sont avares, si vous avez de telles croyances à l'intérieur de vous, bien, vous ne deviendrez jamais riche. Vous devez absolument reprogrammer votre subconscient à l'aide d'affirmations positives. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous méprisez chez les autres. Donc, faites attention à vos croyances. Puis, dans la webconférence, en fait, sur ce sujet, ben, je vous montre comment vous débarrasser de ces croyances-là. 2, dépensez moins. Il faut absolument résister à la gratification instantanée de nos jours, à vouloir épater les autres, hein, d'avoir une maison trop grande pour nos besoins, de vouloir toujours avoir un auto neuve. Ça va vous tuer au niveau financier. Alors, faites-vous un budget. Écrivez toutes vos dépenses pendant un mois. Vous allez réaliser les endroits où vous devez absolument couper. Une des façons de devenir riche, c'est pas compliqué, c'est de dépenser moins d'argent qu'on gagne. Parce que même si vous gagnez plus d'argent demain matin, ben vous ne deviendrez jamais riche si vous dépensez toujours plus d'argent que vous gagnez. La top qualité numéro 1 des gens qui sont riches, hein, selon le livre de Millionaire Next Door, les gens qui sont riches, c'est des gens qui sont frugaux. Hein, c'est des gens qui dépensent pas leur argent pour rien. Et finalement, troisième idée, pour que vous soyez plus responsable avec votre argent, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Personnellement, j'ai une quinzaine de sources de revenus. J'investis mon argent à plusieurs endroits. Ma source de prédilection, c'est l'immobilier. Peut-être que 75% de mon argent est investi là, mais j'ai quand même de l'argent investi ailleurs également. Alors, votre objectif, c'est d'ajouter une source de revenus par année à ce que vous faites. C'est ce que j'essaie de faire personnellement. Donc, vous ne dépendez pas seulement que d'une source de revenus. Vous êtes beaucoup plus responsable si ça va mal à quelque part, mais les autres sources de revenus vont prendre la relève. Donc, en résumé, soyez responsable de votre argent, changez vos croyances limitatives, dépensez moins que vous gagnez, puis ayez, s'il vous plaît, plusieurs sources de revenus. La 8e stratégie pour vous aider à faire croître votre entreprise, c'est la suivante. Il faut absolument que vous trouviez un moyen d'augmenter votre niveau d'énergie.
Il y a bien des gens, malheureusement, qui ne performent pas au travail à leur niveau optimal. Ils ont des objectifs, ils veulent, mais le corps ne suit pas. Il manque tout simplement d'énergie. Plusieurs aussi éprouvent une dramatique chute d'énergie après le dîner, après le lunch. Puis ça affecte énormément leur productivité. Pour réussir comme entrepreneur, vous devez absolument prendre le contrôle de votre corps et surtout augmenter dramatiquement votre énergie physique et mentale afin de doubler votre productivité. Donc, voici rapidement 3 idées pour vous aider à reprendre le contrôle de votre corps et surtout augmenter dramatiquement votre énergie. Premièrement, le premier repas, c'est le plus important. Le plus important, commencez la journée du bon pied. Faites pas comme les gens qui ne déjeunent pas le matin. Là. Mettez de la bonne essence dans votre moteur. Un verre d'eau tiède avec du citron en partant, c'est une des meilleures habitudes que vous pourriez développer. Buvez-la avec une paille, par exemple, si vous avez peur que ça affecte l'émail de vos dents. Ça part le métabolisme, ça active vos organes endormis. Le citron, bien que c'est acide, ça devient un aliment alcalin, c'est-à-dire non acide, une fois qu'il est rentré dans votre organisme et assimilé. Et la majorité des gens sont trop acides, et ce qui est très propice pour développer toutes sortes de maladies, dont le cancer. Donc, évitez aussi le sucre le matin, sinon vous allez avoir une baisse d'énergie quelques heures plus tard. Hein. Vous aurez alors le goût de prendre du café pour vous réveiller. Il y a bien des gens qui vont prendre 5-6 cafés dans leur journée parce qu'ils ont tellement mal mangé qu'ils veulent se réveiller. Mangez à la place des protéines, œufs, jambon par exemple le matin, ou un shake de super aliments nutritifs. Deuxième idée, faites du sport le matin. Brian Tracy disait Eat the frog first. Hein? Manger le crapaud en premier parce que tu vas le trouver de plus en plus laid, plus que tu le regardes, débarrasse-toi-en. Alors, si tu le feras pas, si vous ne faites pas l'exercice tout de suite, vous ne le ferez pas. Et quand tu fais l'exercice le matin, ça vous donne plus d'énergie pour toute la journée. Levez-vous plus tôt s'il faut. Faites-le un minimum de 3 fois par semaine, de préférence 5. En fait, le minimum devrait être de 2h30 par semaine. Choisissez un sport que vous aimez faire. Si vous aimez pas ça vous entraîner dans un gym, pas de problème. Et ayez peut-être aussi un partenaire s'il faut ou un coach si vous manquez de motivation. Moi, je m'entraîne personnellement à la maison. J'adore ça. Ça me prend 35 minutes mes entraînements. J'ai pas de voyagement à aller et revenir du gym. J'ai pas une deuxième douche à prendre parce que je fais ça le matin. Donc, je déjeune, puis je m'entraîne, puis après ça, je prends ma douche. Donc, je sauve beaucoup de temps et je suis capable de m'entraîner 4 à 6 fois par semaine parce que ça me prend juste 35 minutes. Mais c'est incroyable l'énergie que ça me donne et beaucoup plus productif dans ma journée. Troisième idée, prenez des collations en milieu de matinée par milieu d'après-midi. Ça va vous donner de l'énergie. 2, vous n'allez pas vous goinfrer lors des repas. Donc, un bon petit truc comme ça. Donc, en résumé, vous devez absolument apprendre à augmenter votre énergie. Premier repas très important. Faites du sport le matin, prenez des collations entre les repas principaux. 9e stratégie pour faire quoi à votre entreprise, c'est de faire du développement des affaires une priorité. En termes de développement des affaires, le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils utilisent que 2 ou 3 stratégies de développement des affaires, puis c'est souvent les moins efficaces, comme la publicité, la prospection téléphonique à froid, par exemple. Le problème principal de ces stratégies-là, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps ou qu'ils coûtent très cher. Alors, il existe une vingtaine de stratégies de développement des affaires. Il ne s'agit pas de les prendre toutes nécessairement. Je conseille à mes clients d'en avoir 7 ou 8. Puis quand certaines fonctionnent moins, d'autres prennent le relais. Très important toutefois, avant de faire le développement des affaires, il est important d'identifier son client idéal. Plus vous allez en savoir sur lui, plus votre démarche va être efficace. Alors voici 3 idées rapides pour développer vos affaires. Premièrement, à travers même vos clients actuels. Ça coûte 5 à 10 fois moins cher et ça prend 5 à 10 fois moins de temps et d'énergie de vendre à des clients que vous connaissez déjà qu'à des inconnus. Vendez-leur plus de produits ou services que vous leur vendez déjà. Vous pourrez avoir des cartes de fidélité, par exemple, pour encourager les consommateurs à acheter plus chez vous. Vous pouvez leur vendre d'autres produits ou services. Je ne sais pas si vous avez acheté sur Amazon. Je viens de recevoir un livre aujourd'hui, j'ai commandé sur Amazon. Toutes les fois que je commande quelque chose, quand j'ai fait mon achat, ça dit la plupart de nos clients qui se sont procurés le produit que vous avez acheté, se sont également procurés, puis là, ils mentionnent d'autres produits que les consommateurs ont également achetés. Et ils ont aussi et la plupart des gens vont aller, puis ils vont aller de l'avant, puis ils vont acheter ça. C'est du upsell. Vendez-leur aussi quelque chose de nouveau à vos clients actuels. Par exemple, j'ai commencé depuis quelques années à offrir des programmes de coaching vidéo, des webconférences. C'est très apprécié. Vous pouvez vendre un ajout, un upgrade à leur service actuel. On voit ça souvent chez McDonald's. Un chausson avec ça. Vous aimeriez transformer votre frite en poutine et ça fonctionne. Il faut le demander. Et offrez-leur également vos recommandations à vos clients actuels de produits et services qui s'offrent ailleurs, puis vous pourriez obtenir une commission de 10, 15, 20, 30, 50% en retour. Une autre façon de développer vos affaires, c'est à travers le freemium.
Alors, c'est offrir du freemium sur les médias sociaux, c'est identifier les médias sociaux préférés de ton client idéal, tu identifies ses problèmes, tu donnes des solutions de façon régulière et de temps en temps, vous offrez quelque chose de free, un cadeau, qu'ils obtiennent en échange d'avoir laissé leur adresse de courriel, on en a parlé tantôt. Et ensuite de ça, ben, vous avez une séquence automatique d'envoi, 3-4 courriels de valeur, des vidéos souvent. Et le dernier, c'est un offre premium que vous faites. Et encore une fois, le taux de conversion varie de 3 à 6 Vous pouvez même avoir un downsell. Pour les gens qui n'ont pas acheté votre offre premium, bien, vous allez leur offrir un autre produit un peu moins cher. Donc, un petit pourcentage de gens qui vont acheter ça également. Donc, ça, c'est une façon incroyable d'augmenter vos affaires, le freemium. Et troisième idée, c'est une des façons les plus rapides de faire exploser votre chiffre d'affaires, c'est de faire des alliances stratégiques avec des gens qui sont en position de vous référer des clients. Ils ont le même genre de clientèle que vous, ils ne sont pas nécessairement en compétition contre vous. Alors, vous référez les gens, ils vont vous référer des gens, puis vous allez référer des gens justement à ces personnes-là avec un lien d'affiliation. Donc, il y a deux façons de faire des alliances stratégiques. Soit vous allez obtenir des commissions en référant vos clients à acheter leurs produits, ou le contraire, eux vont vous référer leurs clients à acheter vos produits et vous leur donner une commission en retour. Commission qui peut varier de 15 à 50 grâce à un lien d'affiliation. Moi, j'utilise Infusionsoft, donc tout est tracké, ça se fait très facilement. C'est pas si sorcier qu'à apprendre, mais vous pourriez faire et augmenter votre chiffre d'affaires de façon dramatique avec des alliances stratégiques. Donc, en résumé, vos clients actuels, le freemium sur les offres, sur les médias sociaux, puis des alliances stratégiques sont trois stratégies pour développer vos affaires. La 10e stratégie, on est quasiment rendu à la fin. J'en ai promis 11, on est rendu à 10. Alors, fidélisez vos clients. Savez-vous que ça coûte, alors je l'ai dit tantôt, pratiquement 10 fois plus cher que de vendre un inconnu qu'un client actuel. C'est un gros problème que bien les entreprises ont. Ils dépensent beaucoup d'argent pour aller chercher des nouveaux clients. Puis une fois qu'ils ont réussi à les convertir en clients, bien, les entreprises les prennent pour acquis. Les clients se sentent délaissés, vont voir ailleurs, ce qui fait en sorte que les entreprises doivent constamment investir énormément d'argent en publicité pour attirer d'autres clients. L'autre désavantage, que de ne pas fidéliser ses clients, c'est qu'il n'y a presque pas de bouche-à-oreille positif pour des références. Pour aujourd'hui, le bouche-à-oreille, c'est c'est pour ça que les médias sociaux sont tellement importants. C'est 50 fois plus puissant que la publicité conventionnelle, le bouche-à-oreille. Donc, 3 idées pour vous aider à créer davantage de fidélité chez vos clients. Premièrement, ben, faites réaliser à tous vos employés la valeur à vie d'un client chez vous. La valeur à vie d'un client représente toute la chaîne d'achat que le client peut faire pendant toute sa vie, sans compter les références. Chez Walmart, on évalue qu'un client vaut 12 000 Chez Hertz, compagnie de location automobile, 15 000 Taco Bell, 20 000 Lexus, 1 170 000 dollars dans sa vie. En fait, la valeur à vie est estimée à 20 fois le volume d'achat annuel. Donc, prenez un de vos clients, comment ils dépensent d'argent chez vous par année, faites fois 20, c'est ce qu'il vaut. Et si vos employés réalisent à quel point vaut cher un client, ils vont commencer à le traiter beaucoup mieux. Même si ça coûte de l'argent sur une transaction à court terme parce qu'il n'est pas content, mais tu lui donnes satisfaction parce que tu veux le gagner pour la vie. Deuxième idée, faites vivre des wow feelings à vos clients. Il ne faut pas juste les satisfaire aujourd'hui, satisfaire les besoins de nos clients, c'est la base, c'est le minimum. La compétition fait ça également, sinon ils ne seraient pas en affaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de dépasser les attentes de nos clients, être unique, différent et mémorable. Par exemple, je ne sais pas moi, il pleut. Tu vas reconduire ton client à son auto avec un parapluie. Le client vient te voir, ben, tu mets son nom sur une pancarte de stationnement. Donc, c'est bienvenue, monsieur, un tel. Le client, la mâchoire, il tombe par terre. Tu vas y envoyer une carte pour sa fête, par exemple. Faites des choses que la compétition ne font pas. Créez des moments uniques, soyez différents et mémorables. C'est comme ça qu'on vient qu'à fidéliser ses clients, activer le bouche à oreille, à activer la loi de la réciprocité. Et numéro 3, n'oubliez pas de dire merci. Ayez un budget merci. Envoyez un panier cadeau, des cartes cadeaux, du café. Moi, ce que j'envoie, c'est ainsi, on envoie des cartes cadeaux iTunes. C'est juste 25 c'est pas très cher. Mais à toute fois que je fais une conférence, j'envoie une petite carte écrite à la main avec une carte cadeau iTunes et c'est très apprécié. Envoyer des cartes écrites à la main. Joe Gerard, le meilleur vendeur d'automobiles au monde, envoyait 12 cartes par année à chacun de ses clients et c'était la raison pourquoi il était le meilleur vendeur d'automobiles au monde. Il y avait du referral, il y avait des références, puis il y avait du repeat business. C'était incroyable. Organisez également des événements spéciaux avec vos clients pour leur dire merci. Vous pourriez, par exemple, louer une salle de cinéma où ce que les clients viennent avec leurs enfants un samedi matin, par exemple. Vous avez des gens qui vont maquiller les enfants. Vous allez leur offrir le déjeuner, par exemple. C'est très apprécié. Et on dit, ouais, Patrick, où on va trouver tout cet argent-là? Ben, coupez tout simplement dans votre budget publicité. Prenez 50% de l'argent que vous dépensez en publicité, puis investissez-le chez vos clients actuels pour créer la fidélité, justement, et puis créer le
bouche à oreille. Donc, en résumé, pour fidéliser vos clients, ben, réalisez la valeur à vie d'un client, faites-le réaliser à tous vos employés, créez des wow feelings, soyez différents, puis dites merci, ayez un budget merci pour chacun de vos clients. Prenez-les pas pour acquis. Et finalement, la 11e et dernière stratégie pour faire croître votre entreprise, c'est la suivante, c'est d'apprendre à gagner la confiance des gens. Il y a certains entrepreneurs qui sont très bons pour attirer des nouveaux clients vers eux. Leur problème, c'est qu'ils ont de la difficulté à les convertir. Autrement dit, ils ont de la difficulté à les convaincre et les persuader de devenir des clients. Et souvent, la raison est fort simple. Ben, les prospects ne les trustent pas, ne leur font pas confiance. Donc, 3 idées pour vous aider à gagner rapidement la confiance de toutes les personnes que vous allez rencontrer, qu'il s'agit même d'un conjoint, d'une conjointe si vous êtes célibataire. Premièrement, soignez votre apparence, très important, votre alignement, l'odeur, ceux qui fument, faites attention, mauvaise haleine, la propreté de votre environnement, le sourire, le regard dans les yeux, l'apparence, c'est très important. Ça prend une posture droite, une bonne poignée de main. Il faut être caméléon par rapport à la poignée de main, pas trop fort, faites attention, pas trop faible surtout, mais pas trop fort. Faites les gestes très importants, pas répondre au cellulaire ou mâcher de la gomme devant un client, par exemple, des choses basiques, mais qui sont très importantes pour créer une bonne première impression. En fait, par rapport à votre apparence, ce que je vous dirais, soyez caméléon. Faites en sorte que le client se dise « Hey, il est comme moi » ou « Elle est comme moi ». Les personnes vont se sentir ainsi beaucoup plus rapidement à l'aise. Deuxième idée, écoutez plus que vous parlez. Posez des questions aux autres. Intéressez-vous à eux, leur travail, la santé, le domaine d'études, famille, loisirs, enfants. Vous avez 2 oreilles, une seule bouche. Écoutez donc minimum 2 fois plus que vous écoutez. Et bien, les vendeurs font le contraire. Ils parlent 2 fois plus qu'ils écoutent. C'est pas ça que vous devez faire. Vous devez écouter davantage. Évitez de parler de vous-même. Attendez qu'on vous pose des questions avant de le faire et si vous vous intéressez aux autres, vous écoutez, les gens vont vous faire confiance rapidement. Et finalement, 3e idée, mentionnez le nom de l'autre personne de temps en temps lorsque vous vous adressez à lui ou à elle. Premièrement, vous voyez toujours des gens, des inconnus, ceux qui sont mal à l'aise vont vous le dire de toute façon. Si vous voyez, je dis non, tu peux m'appeler Patrick. Les gens qui disent rien, c'est parce qu'ils aiment se faire vous voyez, leur donner de l'importance. Ensuite, incluez dans vos phrases le prénom de l'autre personne. Hein? Ça fait longtemps que tu travailles dans le faux de Martin. Dis-moi, Martin, est-ce que je peux te demander, c'est quoi votre plus gros défi pour faire croître vos ventes? Ou encore, par exemple, à la fin d'une conversation, très heureux d'avoir fait ta rencontre, Martin. Donc, mentionnez de temps en temps le nom de l'autre personne. La personne va se sentir à l'aise. Vous savez, le nom d'une personne, c'est la musique la plus douce que vous puissiez jouer à ses oreilles. Ça nous donne l'importance quand quelqu'un mentionne notre nom. Faut pas toutefois exagérer, mais l'utiliser régulièrement. Utilisez régulièrement le nom des autres personnes dans vos conversations. Donc, en résumé, pour gagner rapidement la confiance des gens, soignez votre apparence, écoutez plus que vous parlez, puis mentionnez le nom de l'autre personne lorsque vous adressez à lui.